Kava Vamoudbet. Donc ici, jusqu'à présent, donc on avait dit hier, la Gemara, elle a prouvé qu'à partir du moment où la Shulchan était Metsoupé Zahav, c'est Mekael Touma. Donc pourquoi est-ce que Resh Lakish il a besoin de son din? Que tu sais pourquoi on était Mazir, pourquoi on avertissait les Kohanim qui étaient ignorants, parce qu'en finalement était Metal Telimota, on l'a porté, et donc c'est pour ça qu'il est Mekael Touma. Alors selon ça, on n'a pas besoin. À partir du moment où on te dit qu'elle était Metsoupé Zahav, elle était Metsoupé Zahav, c'est Mekael Touma. Et on a dit, on reprend ce qu'on a dit. Vechi Tema Sha'ane Atseshitim. Si tu veux me dire, tu sais pourquoi, hein, c'est différent le din de la shulchan qui était faite en Hatzeshitim. Et les Hatzeshitim, ils sont faits donc de bois de shitim et ils sont me'ot chashuvim. Et ils sont plus chashuv. Et donc s'ils sont chashuvim, ils ne sont pas betelim. Et donc, la shulchan, elle n'est pas batel par rapport au tzipouy. Parce que c'est fait de Hatzeshitim et c'est pas batel par rapport au tzipouy. Alors à ce moment-là, le tzipouy, il ne change rien par rapport au bois, ça reste un digne de bois. Et on a dit que tout le bois, tout kéli que tu fais en bois et que tu la mets dans un endroit précis, d'accord? Immobile. Il n'est pas Mekael Touma. Ah, Nicha, les Resh Lakish, ça va bien après Resh Lakish, que lui, on a vu qu'il fait la différence entre les etzim chashuvim et les etzim super chashuvim. Lui, Resh Lakish, il pense que si c'est des etzim chashuvim, Eno batelim, ena betelim. S'ils ne sont pas chashuvim, alors c'est batel. Donc ça va bien après lui. C'est pour ça qu'il te dit qu'on était métaltel ota, parce que le seul moyen de la rendre téméa, c'est parce qu'on était métaltel ota. Damar lo shanou. Et la bekli axilas. Akeslagim, pardon. Akeslagim. Abaim yatayam. Abaim masmim, lo batle, shapir. Donc on a dit, tous les hêtres qui sont faits avec des keslagim, qui viennent d'une région de l'autre côté de la mer, ils ne sont pas chashuvim. Et les kilim qui sont faits avec ça, donc ils sont kilim pas par tzipouy. Donc même si tu fais des kli hêtres et tu les mets dans un endroit fixe, à partir du moment où c'est mitsoupet, si c'est des etim de akselagim, c'est Mekael Touma. Aval, bekli, masmim, lo batle. Mais par contre, si on fait maintenant des kelim etz avec du etz rachou, là c'est pas batel. Shapir, bien fait. Donc là ça va bien. Ça va bien quoi? Ça va bien le fait que Resh Lakish, c'est pour ça que Resh Lakish t'a dit, puisqu'on fait la shulchan avec des hatzeshitim, et hatzeshitim c'est chashuvim, donc c'est pas batel, pas par tzipouy, et donc c'est pas Mekael Touma. Donc le seul moyen que la shulchan elle soit tmea, c'est qu'on les mette tel ota. Elle perd son digne de fixe. C'est pour ça que Resh Lakish ça va bien. C'est ça qu'il te dit ce qu'il t'a dit. Et là, les Rabbi Yochanan. Mais selon Rabbi Yochanan, dans la Gemara là-bas, pas chez nous, là-bas, que lui, il ne fait pas de chilouk entre les etzim chashuvim et les nam chashuvim. Lui, il ne fait pas de différence entre le soug. Le genre de bois. Le genre de bois. De'amar afilou, bekli, masmim, nami batle. Et lui, il pense que même si le bois que tu utilises, il est chashuv. Alors. Du bois, c'est du bois. Du bois, c'est du bois, et à partir du moment où tu mets tsoupé, à partir du moment où tu le plaques de n'importe quel métal, ben c'est Mekael Touma. Maïka les Mema, alors qu'est-ce que tu pourrais répondre? Alors pourquoi on a besoin de la shulchan et les Mekael Touma? Parce qu'il est mitaltel. Même sans ça, j'ai pas besoin que ce soit mitaltel selon Rabbi Yochanan. Et là, à partir du moment où tu mets la shulchan, elle est Metsoupé Zahav, comme on a dit, c'est la couche qu'on a posée. Alors c'est Mekael Touma, caché sur Rabbi Yochanan, va écrire sur le Resh Lakish, il n'y a pas de problème. Là, Gemara, elle continue, elle va essayer de répondre à ça. De répondre à cette question. Sur le Resh Lakish, j'ai pas de problème, je comprends pourquoi on est métaltel, mais selon Rabbi Yochanan, je comprends pourquoi on est métaltel, c'est Metsoupé Zahav. Vechitema, c'est quoi Vechitema? Et si tu veux me dire, t'as vu à la fin comment ça rentre? Il va rentrer à la maison, il va dire à sa femme, Vechi Tema. Elle ne va pas comprendre. Quoi Tema? Qu'est-ce que je Tema? Quoi Tema? Vechi Tema. Si tu veux me dire ici qu'on a à faire le chilouk, entre deux sortes de contre-plaqués. Kan Betsipouy Omed, Kan Betsipouy Sheone Omed. Si tu veux dire que la Mishnah qui dit que les kelim, il est batel à un tzipouy, que les keli etz, il est batel à un tzipouy, betzipouy omed, c'est quoi? On parle quand le tzipouy, par exemple l'or ou le cuivre que tu mets sur le keli que tu as construit en bois,
il est mechoubar bechozek. Il est vraiment attaché avec de la glu. Avec des clous. Avec des glous. En français, quand on dit un plaquage, c'est attaché. C'est ça, plaqué, En français, Je t'explique, je vais te dire non. Non. Il y a quoi qui est Là, Quand tu as un bijou plaqué, je répète. C'est deux métaux. Je répète. Tu peux pas dire ça, plaqué avec du bois. Tu peux pas dire ça avec du bois. Plaqué, c'est pour deux métaux. bon, on fera un... Donc, tout ce qu'on a dit que le Keli, il est batel par rapport au Tzipouille, c'est quand le Tzipouille, il est très bien, il est très fortement attaché au Keli. Ça, c'est dans la Mishnah qu'on t'a dit. Kan, par rapport à la Shulchan de chez nous, Betzipouille chez Nomed. Le Tzipouille chez Nomed. On parle que le Tzipouille, le Zahav qu'on mettait autour de la Shulchan, c'est pas qu'il était collé. C'est comme si on l'attachait autour. Il était mis autour. Il est enveloppé. La Shulchan était enveloppée d'or. Comme un aluminium, on va dire. Qu'on Il a fait. C'est possible. Tiré par les gens. Bien sûr. C'est pour ça que dans le cas où c'est pas Mechoubar Mamash et non Omed, comme dans la Shulchan, c'est pour ça que là, la Shulchan, elle n'est pas batel par rapport au Tzipouille. Tout ce qu'on dit que la Shulchan, elle est batel par rapport au Tzipouille, c'est quand le Tzipouille Mamash, il est ancré. C'est ce que je veux dire, je n'ai pas compris le batel le bas. Il y a une chose qui me gêne. Si tu me dis que la Shulchan, le bois, il est batel au Tzipouille, à ce moment-là, c'est Mekabel Touma. Le Tzipouille, il prend là-dessus. Mais si tu me dis que la Shulchan n'est pas batel par rapport au Tzipouille, le Tzipouille, on s'en fiche. C'est là, c'est le Ikar, c'est quoi? Le Ikar, on va dire, c'est quoi? C'est la Shulchan. Et puisqu'elle est là pour être Omed, alors ça ne marcherait pas, il n'y a pas de Touma. C'est bon, Stam, je dis que c'est comme ça. La Shulchan, on est d'accord qu'elle était pas. Elle était vraiment fixée. Non, ce qu'il te dit, si. Je te dis, c'est Metsoupé, c'est vraiment tout. Ouais, mais c'est pas Mechoubar, Mamash. Après ce qu'il dit ici, attends, on va voir. Donc on y va. Vechitema, si tu veux me dire, là c'est dans la Vamina. Vechitema, ici, d'accord, Vechitema, c'est si tu veux me dire. Si tu voudrais me dire que Kal Metzipouy Omed, Kal Metzipouy Shen Omed, tout ce qu'on a dit que Behemet, c'est. Le bois, il est batel au Tzipouille, c'est quand le Tzipouille, il est Mechoubar. Alors là, Mekabel Touma. Et quand dans la Shulchan, Betzipouille chez Nomen, le Tzipouille qu'on mettait du Zav dans la Shulchan n'était pas Mamash Mechoubar complètement, entièrement, et donc ça reste un din de Shulchan, et donc c'est pas Mekabel Touma. Tzipouille batel. Comment? Tzipouille batel, ou qui l'en a changé. Non, il change la table n'est pas batel. C'est tout. La table n'est pas batel. Ce qui veut dire, c'est que le métal ne fait pas partie de la table, il est sur la table. Voilà. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. C'est l'avis de personne, c'est la Gemara qui va essayer de. Oui, ça va dire quoi? La Gemara va essayer de répondre pour Rabbi Yochanan. Bechitema. Et c'est à chaque fois qu'il y a écrit Bechitema. Bien soudé, là, elle est Mekabel Touma. À chaque fois qu'il y a écrit Bechitema, on comprend que c'est une avamina. Si tu veux me dire, mais toi tu sais parce que ta Bleinar a fini le chasse quelques fois déjà, quand il y a écrit Bechitema, c'est que la Gemara tout de suite elle va Attaquer. repousser. Si tu veux me dire, c'est comme si je te parle. Je regarde, si tu veux me dire que, mais bon, à la fin je vais t'éclater. Voilà. T'as compris. Donc Bechitema, tu veux dire que c'est comme ça. Ah, et pourtant. Donc tu peux pas me dire ce que tu viens de me dire, Bechitema, là. Tu peux pas me le dire. Ah, et pourtant. Be'amine, Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Arrête, on a vu que Resh Lakish il a posé la question à Rabbi Yochanan. Ils n'ont pas la même compréhension. Est-ce que le din du Tzipouille qui mevatel le Keli, il est Betzipouille Omed ou Betzipouille Sheno Omed? Ah voilà. Tu vois bien que Resh Lakish lui-même, il a posé la question à Rabbi Yochanan parce qu'il y avait un safek de savoir est-ce que Behemet le Tzipouille, hein? Qu'est-ce qu'on appelle le plaquage? Non, est-ce que la façon du plaquage va changer le din du Keli? C'est la définition du plaquage en fait qui fait. Mais il a posé la question. Comme ça. Ou l'oyada, est-ce que le fait que le plaquage il est mechoubar ou pas mechoubar, ça va changer le din du Keli ou pas du Keli? Tu vois que Resh Lakish lui-même a posé la question à Rabbi Yochanan. À qui il a posé la question? Au boss. À Rabbi Yochanan. Parce que toi tu veux me dire que c'est ce qu'il pensait Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan il fait cette différence. Mais tu vois bien que quoi? Resh Lakish a posé lui-même la question à Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Bechofé et les bisbaz. Oh, Becheno Chofé et les bisbaz. Et il lui a dit, il a continué à tourner la question. Est-ce que le djinn, il est d'Afka sur un Tzipouille, on parle d'un Tzipouille, qui est mechassé, qui recouvre la misgeret chez la Keli, pas le Keli lui-même, la misgeret. Ah, Oh, chez nous, on va être les bisbaz. Ou bien on parle même d'un Tzipouille qui recouvre pas même Le bord.
le cadre, le bord du Keli. C'était qu'une plaque. Véa Marley, qui c'est pas Bob. Véa Marley. Et Rabbi Yochanan, il a répondu à Resh Lakish, puisque Resh Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan. Non, Loshena. Loshena Betsipouy Omed et Loshena Betsipouy Sheno Omed. Tu vois qu'il a répondu lui-même. Il n'y a pas de différence si le Tzipouy il est Mechoubar ou bien il n'est pas Mechoubar. Léolam, le Tzipouy il est Mevatel et Akeli. Léolam, selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où tu mets un Tzipouy, qu'il soit Mechoubar fort, qu'il soit pas Mechoubar fort, c'est Mevatel le din du Hetz, et donc c'est Mekabel Touma. Loshana Bechofet, les Basbaz, le Mechem, les Basbaz. Et sur lui, on s'en fout si ça recouvre même le. Misgeret, tout ça, voilà Misgeret. Léolam, le Tzipouy, il change le din, et c'est Mevatel et Akeli. Et donc si c'est ça, on peut répondre qu'à cause du Tzipouy Zahav de la Shulchan, même s'il n'était pas Mechoubar, selon Rabbi Yochanan, Mekabel Touma. Donc tu n'as pas répondu à la question. Alors si c'est ça, selon Rabbi Yochanan, pourquoi on a besoin de lever la table, encore une fois, et le montrer à tout le monde? Et c'est la raison de Resh Lakish, Nachon, comme ça on dit qu'elle est Tmea. Pas besoin de ça. Tu viens de prouver que sur Rabbi Yochanan, que ce soit Mesupeza fort, que ce soit Chazak ou pas Chazak, que ce soit dans le cadre ou pas dans le cadre, Léolam, à partir du moment où un Keli, il est Mesupeza, Mekabel Touma. Alors c'est simple. Pourquoi on devait, dans la Mishnah, on t'a dit qu'on devait prévenir les Kohanim ignorants? Parce que c'est Metsoupé. T'as pas besoin de me raconter l'histoire de Rosh. Il a levé, on le voyait, Nissim et Niflaot. Donc c'est que, tu vois, sur le Rabbi Yochanan, et j'ai la réponse tout simplement. Caché. D'accord? Caché. On se calme. Lokacha. Donc pourquoi est-ce que Resh Lakish, encore une fois, il a eu besoin de lui dire que la Shulchan, pourquoi elle est Mekabel Touma? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas vraiment fixe. On la prenait à Shalosh Regalim pour la montrer à tout le monde. Caché. Le Tzipouy, il est maspik. T'as pas besoin de te raconter ton histoire là qu'on prend la table. Bonne réponse, pourquoi pour Kashia. Voilà, pourquoi t'as besoin d'arriver? Pourquoi t'as besoin d'arriver à ça? T'as besoin d'arriver à... C'est Mitsoupé. D'accord? Il avait une bonne question, le Daniel. Il a dit. Écoutez bien maintenant la réponse de la Gemara. Ça fait des frissons genre. Ouh, c'est chaud. Non, mais l'erreur, mais quand même tout. Est-ce que ce serait si c'était recouvert de cuir? Hein? Tout, matechet, on a dit. Non, le cuir. Matechet, cuir, or. Cuir. Or. Oui. L'or, oui, on a vu, mais quel Touma, on a vu dans le Pasouk. Ah, même moi, je suis pas là, je le sais. Bon, on va pas faire Sota, la vérité, on va faire Sota, on va faire Pirkei Avot. On va faire Pirkei Avot, on va faire Pirkei Avot, c'est tout, on va faire Pirkei Avot. C'était pas ma question. Non, t'es libre. Ah, c'est pas ta question? Non, j'ai dit, Daniel, il a une question. C'est clair? Alors maintenant, la Kouchia, vous l'avez la Kouchia dans la tête? Moi, j'ai pas de Messieurs, on va tourner la page, je sais pas si vous avez ce que j'ai moi. Oui. Mais alors, on fait quoi le temps qu'on finisse là? Donne-moi le numéro de téléphone de ta chambre. Je peux me permettre? Ouais. On est en train de vivre là, maintenant, là, en direct, là, maintenant, là. L'histoire du peuple juif. Je sais pas. En tout cas, là, on est en train de vivre, mes amis, si je peux me permettre. Rosh Hashanah. Yom Kippour, et on est à Simchat Torah. Là, on est à Simchat Torah, messieurs. Ah, on est à Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? On soulève les Sefer Torah, on danse avec. On finit la Torah, les Otaberacha, les Kol Israël, et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bereshit bara Elokim. Pourquoi? Mais on dit deux mots. Pourquoi? Mais on a. Pourquoi? On ne peut pas s'arrêter. Il y a une interruption. Lama. Quand on termine, je sais pas, tu termines le 31 décembre, tu as fini les trucs, tu vas pas commencer à travailler pour le 1er janvier. C'est fini, fils. Sa mère. Parce que notre vie, Non, c'est un renouveau. c'est fini. Sa mère. Tzadik. Sa mère à qui? Sa mère. Ah. Vous avez dit le rond. Oui, tout à fait. Il y en a qui suivent, Mes amis, parce qu'on a une double simcha. Après on dit simcha Torah, vous savez que c'est le moment le plus sameach, du Ham Israël. Il n'y a pas plus. Baruch Hashem. Et grâce à Dieu que c'est à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a vécu des miracles. Parce que ce qui est arrivé, il va arriver. Malheureusement. Et Baruch Hashem, quand il dit le rabbi, il dit non, c'est un cadeau d'Hachem. C'est arrivé à un moment, voilà. Et ça arrive à Simchat Torah, le jour de Simchat Torah, mais selon tous les militaires, on l'a entendu, ça aurait dû être une catastrophe, pas ce qu'il y a eu, il y aurait eu 1000 fois plus. D'accord? Et s'ils ont dit, le Hezbollah, il aurait vu à ce moment-là rentrer dans le nord, c'était Mchet. Donc, Baruch Hashem que c'est tombé à ce moment-là. C'est un chesed, comme il a dit le rabbi. Parce que les gens ils disent, ouais, quand il y a eu la guerre de Kippour, les gens ils ont commencé.
Il a dit, le rabbi, c'est un cadeau d'Hachem qui s'est tombé à Kippour. Alors ça devait arriver, ça arrivait, il y a eu des malheurs, Hachem Ishmor, comme on a dit, c'est une plaie ouverte. Mais Baruch Hachem, ça vient en Kippour. C'est le jour où tout Israël qui a été dans la synagogue, même le plus loin, il a entendu le shofar. C'est un jour de Teshuvah. C'est ce qui a fait qu'on a gagné la guerre, parce que c'était à Kippour. Alors eux, comme Aman, Aracha, comme Achashverosh, ils ont cru que le Hadar, alors c'est le mois où Moshe Rabbeinu il est mort, et ça allait. Mais n'importe. Eux, ils ont cru qu'à Kippour, on était tous pas là, on n'était pas prêts. Mais au contraire, en attaquant à Kippour, ils ont signé leur mort. T'as entendu? En attaquant la Simchat Torah, ça a fait que ça s'est arrêté là. Malgré tous les malheurs et l'horreur qu'on a vécue. D'accord? Ça, c'est une chose. Et ça, il faut savoir cette conscience de ce qu'on vient de dire ici. Aval, restons dans la Simcha. D'accord? Vrai. Celle qu'on comprend. Parce que même ça, c'est une Simcha. Mais on ne le comprend pas. Donc, restons dans la Simcha. Là, on arrive à Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on va à Simchat Torah? On termine la Torah et on recommence directement la Torah. La Torah, il n'y a pas de fin. Mais c'est plus que ça. Il y a deux smachot. Première Simcha, c'est d'avoir terminé et avoir le mérite de terminer la Torah. C'est quand tu fais une course, un marathon. Les gens, ils font le marathon 40 km, 50 km, 32 km. 42. Est-ce que vous savez combien ils commencent son marathon? Ils sont peut-être 2000. Et à la fin, combien ils ont à passer la ligne d'arrivée? Ils sont 50, ils sont 100, ils sont 150. Et l'autre, combien? Tu sais combien ils se sont arrêtés au milieu? Ben, malheureusement, dans la vie, c'est pareil. Que ce soit au niveau Vous parlez de qui là de volonté, dès le début. que ce soit au niveau volontaire. Non, c'est aux volontés. Combien ils ont de bonnes intentions au début de l'année? Je viens dans la Gemara, je vais faire la Gemara, j'ai machin. On les a plus vus. Ouais. Et je n'ai pas eu une reproche à Khadesham, je reproche à personne rien du tout. D'accord? Ils ont démarré, malheureusement. C'est un manque d'endurance. Comment? Un manque d'endurance. C'est un manque d'endurance, un manque de volonté. Je ne juge personne. C'est pour nous qui sommes là. D'accord? Nous qui sommes là. Il y a beaucoup qui commencent, mais ils ne terminent pas. D'accord? Alors, ils ont manque de volonté, manque de ce que tu veux, manque de ce que tu veux. Et il y en a qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils ne sont plus là. Physiquement, chez Mishmor. Ils sont partis entre temps. Ça dépend du rêve. Non, Zélo Nachon. Arrêtez vos histoires. Non, tu vois ce que ça veut dire? Celui qui veut vraiment être ouvert, il convient. Il y a tous les reviens qui disent arrêtez les histoires, d'accord? Ça c'est du Tmenik. Oui, bien sûr, j'ai dit ça, bien sûr. D'accord? Tmenik, ma femme, le Rav pas truc, vas-y, c'est facile. Mais il sait très bien de quoi on parle. T'as compris? T'as compris? Donc il y a même des gens qui n'ont même pas eu le mérite de terminer l'année chez Mishmar, ils sont partis avant. Chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur. Là, mes amis, BML, non mais il faut avoir conscience de tout ce qu'on fait, sinon elle n'a pas de sens notre vie. On est là, on a fait quoi? On a fini Chagiga. Je vous assure, mes amis, allez dire à des gens, voilà, quand ils te demandent qu'est-ce que tu dis, Chagiga, ils me disent ah ouais, il est fou votre âme. Mais parce que c'est pas une masséchet que beaucoup vont aller étudier. D'accord? Il y a des moments dans le cerveau, on ne sentait pas vraiment. Voilà, ça peut être compliqué, le machin et tout ce que tu veux. C'est pareil, c'est pas? Non, elle est plus différente. Tu vas, quand je te dis que tu vas pas pouvoir t'arrêter, mon ami. Ah ouais? Ouais. Je te dis, ben mec. Et on va apprendre à la fois au jour le jour avec sa femme et tout. Tu vas avoir des choses magnifiques. T'as rien vu. Ah ouais? Mais je te dis, tu vas écoute, tu fais confiance. Tu vas tomber amoureux de cette masséchet. Je vais avoir des jumeaux pendant la masséchet. On va être le seul d'accord où Masgat. C'est quoi? Normalement, Shishim par 60, ils vont naître. C'est écrit là-dedans, par 60. Donc tout ça pour dire quoi? On parlait ce matin de conscience. Il faut avoir conscience, mes amis. Il faut avoir conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu. D'abord, conscience de votre valeur. Conscience de votre valeur. Et je suis très sérieux. C'est très important de pas de s'auto-satisfaction, mais d'avoir un sipouk, d'être content de soi. Baruch Hashem, j'ai tenu l'année. Regarde, j'étais là. Moment plus difficile, moins difficile, mais quand je pouvais, j'étais toujours là. J'ai fait des chazarot, j'ai posé des questions, j'ai avancé, j'ai changé. Faut être content de soi. Faut un petit peu les fargen la tzmeno. Non. Ça dit que c'est la Torah. Je suis très sérieux. Tu sais, c'est pas bon. Mais Vadaï, les fargen. Mais c'est extraordinaire. Sans gava, mais il faut ce qu'on a fait. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça nous fait avancer. Voilà, j'ai été capable. L'année prochaine, je fais triple, double. Donc il y a double simcha. La première simcha, c'est d'avoir pu terminer la Torah. Mais là, comme j'ai dit, c'est un simcha Torah aujourd'hui. De terminer, si Dieu veut, une Gemara. Ceux qui étaient là depuis Brachot, ça fait 2 Gemarot, mes amis. Et vous imaginez après 120 ans? T'imagines après 120 ans, tu as 2 Gemarot dans la main. Je rappelle toujours, vous avez cette anecdote, je vous la raconte tout le temps. Bémet, quand j'avais le Kollel, j'avais un franco-israélien, mais pas un franco-israélien comme nous, comme nos enfants, ils sont nés là, d'accord? C'est un franco-israélien, c'est que les parents étaient français, non, français-israélien, tu vois. La mère était française, du père israélien. Lui, il est né là, mais il parlait un petit peu français, mais donc très israélien, bref. Et j'en avais un comme ça au collège, il y avait plein de. Ok. Mais ce garçon-là, c'est un frère, il avait fait
Yeshivot, Ksana, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola. Il a fait que ça, d'accord, tu savais. Pas un Chozabit, c'est pas un Chozabit, tu vois. Un Chazak, exactement. Et je me rappelle, on avait fait brachot aussi. Moi, la première chose que j'ai fait au collège, première Masachet, c'était brachot. Comme ex-les-bains. Le Rav Chaikin, dans le CDR, il fallait qu'il. Ouais, bah oui, c'est Orach Chaim Tzadik, c'est le plus important, c'est le Moussar, c'est tout ce que tu veux. Bref, je me rappelle toujours, le jour où on a fait le Sioux, le gars, il avait les larmes aux yeux. C'est pas possible. Il est à Yeshiva depuis maintenant, il a 21 ans, 23 ans, il est marié 23 ans. Il a été à la Yeshiva. Et en fait, c'est la première fois qu'il finissait une Masechet. Il a toujours fait la Yeshiva plein de moitiés, plein de petits, mais il n'avait jamais fini une Masechet. Mais tu sais c'est quoi, le srout, le mérite de finir une Masechet. Et moi, depuis au collège, il y a des collègues où ils font comme ça. On étudie un petit peu ça, mais ils finissent jamais. Moi, non, c'était on fait une Masechet jusqu'à la fin. Tout. Les apprendre 1 an, 2 ans, ce que tu veux. Pourquoi? Il y a un grand sipouk. Tu as terminé quelque chose. C'est pas pareil quand tu fais du bricolage. Là, tu as terminé ça. Alors, Badaïk, on n'a pas terminé comme le Baba Sali, il étudie comme Rabbi. Mais à notre niveau, nous, on l'a terminé. Donc, il y a une double simcha. La première, c'est d'avoir fini Bezrat. On va la finir si Dieu veut. Bezrat Hashem. Une Masechet encore, Chagiga, et c'est pas stam. Je dis que chaque Masechet, elle a son pouvoir, elle a sa force, elle a son identité, elle a son naissance. Et si tu l'utilises toute l'année, t'amènes ça. Chagiga, c'est la simcha. C'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pas pour Stam. Chagiga, il a une essence très très particulière, très particulière. Bet Hamikdash, c'est Mechaper, on parle des korbanot, donc c'est Mechaper. À chaque fois que tu l'étudies, si tu as la conscience de ce que tu étudies, c'est Mechaper. On n'a pas de korbanot, c'est Mechaper en l'étudiant. Mais Samarta Bechagecha, on l'a fait toute l'année, Baruch Hashem. Vesamachitishto, Vesamarta Bechagecha. Après, on est rentré dans des trucs ésotériques mais hyper puissants sur les Chayot HaKodesh. Et maintenant, c'est le moment de la faire sauter. D'accord? La Gemara, on va la faire sauter, la Gemara. D'accord? Tu as compris ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. On termine si Dieu veut, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comme dans la Torah. Il faut tout de suite commencer une autre. Donc c'est une double simcha. La simcha d'avoir terminé, mais la simcha de tout de suite commencer, pas recommencer. De commencer encore quelque chose de nouveau. Pas trop vite parce qu'on n'a pas encore commandé, donc on n'a pas le. Non, c'est bon. Altidag. Là, c'est 2 livres, c'est ça? 2 livres. Ouais. Alti poisson. Moi, je veux bien celui-là. Le même que celui-là dans le C'est ça, moi aussi. Voilà, mais toi, tu es français. J'ai acheté comme ça en français. Mais non, moi, j'ai comme ça aussi. Faut acheter ça. Non, mais c'est. Allez messieurs, venez, on tourne la page. Allez, on termine. Il est très tard. Juste on tourne la page, comme ça on a tourné la page comme on a dit. Alors c'est caché. Sur internet, c'est déjà Et là, Shan et Shulchan. Et là finalement la réponse c'est quoi? On te dit. T'as compris la question finalement? Donc la question c'était la Shulchan et Metsupé Zahav. Et donc c'est Metsupé Zahav, que ce soit collé, pas collé. C'est Mekabel Touma, pas besoin de me dire qu'il est métaltel. Et là Shan et Shulchan, on tourne la page. C'est différent à la Shulchan. Bien qu'elle est Behemet Plakeo. Alors c'est pas Nirjav Klimatechet et la Sares Kliaetz. La Shulchan c'est, comment on dit, il veut dire elle est. Comment on dit? Massive. Non, on dit elle est. De quoi? Quand une chose elle sort, exception. Voilà, merci. C'est une exception, la Shulchan, de tout Klimatechet. Derachamana Krayeetz. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle l'a appelée Etz, alors que la Torah elle sait qu'elle est Metsupéza. Dirtiv. Amizbeach Etz. Shelosh Amot Gavoa Veorko Shtaim Amot. Umiktsirotav Lo Veorko Vekirotav Etz. Vaïdaber Elai Ze HaShulchan Asher Lifnei Hashem. Donc la Torah elle a défini la Shulchan, alors que la Torah elle sait qu'elle a été plaquée comme un cli etz. Et puisque la Torah elle-même, lorsqu'elle parle de la Shulchan comme keli etz, ça veut dire que Chachamim ils ont compris que la Torah considère même, c'est l'exception, même tu peux le mettre soupé avec 5 mètres de Zahav, 25 mètres de Zahav, la Torah l'appellera toujours Etz. Alors c'est pour ça que Resh Lakish vient, il te dit, le seul moyen, et qu'il Etz, il n'est pas métamé quand on le fixe, donc le seul moyen de rendre tamé, c'est de le lever quand on montre à tout le monde. La Chetz là, c'est Mekabel Touma, et la Reine, la Mishnah, elle a besoin de te dire qu'on prévenait les Kohanim ignorants de ne pas toucher parce que puisqu'on l'a soulevé, c'est Mekabel Touma. Non. Afalpi, c'est Metz. Afalpi, ça veut dire quoi Afalpi? Non, il a raison, non. Parce que j'ai plus besoin de cette raison de Metsoupé. Même si maintenant c'était Metsoupé et on la touchait pas, on la levait pas, c'est pas Mekabel Touma parce qu'elle l'appelait Etz. Donc
Mais si maintenant le Non, rôle de la c'est pas Falpi. Mais non. Alors c'est quoi? Afalgam. Non, même si. Mais si, c'est Afalgam. Albi chez Metsoupe, Ouais. bien que c'est Metsoupe, Alors quoi? elle est considérée comme S, Ouais. alors ça met pas gamme. On est. Non, ça s'arrête pas là. Bien qu'elle est. Je peux me permettre? Bien. Tu me dis si j'ai pas compris ce que tu as dit. Bien qu'elle soit Metsupa Zahav, elle garde un. Comment on dit en hébreu, bien qu'elle soit? Attends. Alors je l'ai dit en hébreu. Afalpi chez Metsupa Zahav, Nisharla din shel kli etz. Je me kabel Touma. שאינו מקבל טומאה, שאינו מקבל טומאה כי הוא קבוע ועומד. לכן, אומר יש לקיש, כדי להבין את המשנה, שמזהירים את הכהנים, המארצות, שלא ליגע בהם לטמא את השולחן, רק בגלל שהיו מגביהים אותה ומראים אותה לכל עם ישראל. T'as compris, c'est pas pareil que ce que t'as dit. Normalement c'est du S, c'est l'homme et kabel Touma. Et donc elle c'est Omed. Voilà. Au final, c'est pas pareil. Au final, une table en bois, si on peut la lever, mais quand même Non, non. si on peut la lever, Au final, une table, un cliès qui est Metsoupé, Mekabel Touma. La seule qui est si on peut Mekabel pas la Touma. lever, si on peut pas la lever. Si c'est Metsoupé, c'est Mekabel Touma. Mais tu vois, ça veut dire quoi? Si elle est recouverte d'un matechet, c'est Mekabel Touma. Même si on peut pas la lever. Mais je peux pas la lever. La seule exception, c'est la Shulchan. Que même si elle était là-bas, on ne peut pas la lever, c'est Metsoupé. Comme on l'appelait Etz, un gardien de Etz, et le Metsoupé, il n'existe pas. Voilà, mais Soupé n'existe pas. C'est une exception. Je te dis, Vaïdaber et là, Zé à Shulchan. Zé à Shulchan. Zé à Shulchan. Bevadaï, on parle du Misbeach. Et après, on te parle de quoi? On te dit, c'est quoi la question Misbeach? C'est quoi ça? C'est quoi de quoi on parle? C'est une table. C'est Mekabel Touma. C'était comme un Misbeach, la Shulchan. Zé à Shulchan. D'accord? T'as compris? Voilà, Zé à Shulchan. Ça, c'est Zé à Shulchan. Et la Gemara, elle termine. Ah, ok. Où c'est qu'à l'époque, ils avaient toutes les règles de comment construire le Beth Amikdash, que la table devait être recouverte d'or. La Torah, c'est écrit dans Tetzavé. Et donc, Pikoudim, Tetzavé. et là, on sait que la C'est le table passage que je viens de ramener. Que la Torah le ramène. devait être recouverte d'or, mais on Voilà. avait Etz. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est un passage dans Cheskel. Mais toutes les longueurs, les machins, c'était écrit dedans. On termine. Et sur ça, regardez. On a déjà tourné la page. Non, pas la page. Non, on peut pas. Patard. Faut garder du temps pour recevoir ce tas, ceux qui l'ont commandé. Regardez ce que maintenant on va. Question de Rabbi. Vous ne savez pas qui vous avez entendu autour de Béhémet. Rabbi Abraham. Bon, je parle pas, je vais pas parler. Voilà, non, je vais pas parler. Parce qu'après, non, mais après, c'est pas bien parce que. Non, je peux pas parler. Et quand t'es pas là, c'est pas pareil. Alors, c'est pas bien que t'es pas là. Faut que tu sois là tout le temps. Vous pouvez quand même juste dire. Hier, il y avait des gars, c'est pas si hier. Non, j'allais dire quelque chose qui est pas super. Non. Ah bah si. Regarde ce qu'il amène quand il est là. Alors, quand il est pas là, c'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? C'est vrai. Non, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Amisbear, Etz, Shalosh, Amod, Gavoa. On dit, mais on parle du Misbear. La Gemara dit, Patab et Misbear, Bessiam et Shulchan. Quel rapport? La Gemara dit maintenant, on commence par le Misbear, c'est l'hôtel, et après on te dit c'est le Shulchan. Rabbi Yochanan Resh Lakish d'Amrit Tarbayou. Il dit Rabbi Yochanan Resh Lakish, il est deux en même temps. Bémet, la kavana du Pasouk, quand il a dit, c'est quoi? On parle de Shulchan, Kebifnim, les Shulchan à Panim, là où il y avait les pains. Alors pourquoi au début la Shulchan elle est appelée Misbear? C'est un remez. On n'est pas de la même chose. C'est un remez. Regardez, messieurs. La question d'Abraham. C'est la suite qui est marquée là. Voilà, c'est la question. C'est la question. Si on est arrivé à ça, messieurs, et il a valu qu'on fasse CAF 27, que pour ça, daillez-nous. Pour t'apprendre. Bisman, Shebet Amidash Kama Isbeach Mechaper ala Adam. Pour t'apprendre que quand le Beth Amikdash était Kayam, il existait. C'était l'autel qui expiait les fautes de l'homme. Arshav, Shulchano, Shel Adam Mechaperet. On en a parlé il y a 3 jours. Aujourd'hui, c'est la table d'une personne qui est Mechaperet. Et d'où on avait dit faire attention comment se comporte la table, de ne pas mettre des chaussures à la table, pas mettre des culottes sales à la table, de ne pas mettre ta femme sur la table, comme on l'a dit. Je suis sérieux. De ne pas. Personne ne le fait. Tu veux que je te donne des noms? Ici là? Alors calme-toi. Tu veux que je te donne des noms? Oui. Mais ils savaient pas, les gens. Ils savaient pas. Mais non. Ici. Moi, je crois que je savais à l'époque. Je savais pas non plus. Personne ne savait. On en a fait des tables. Alors c'est normal. C'est pas pareil.
Tu veux quoi? Les noms. Quand il criait à table, c'était pas pour manger. Mizbeach של האדם מכפר את עליו. Le mizbeach. Lui, c'est ce que je vais avoir le nom dessus comme ça. Je me soudoyais. Le mizbeach. Quand on disait à Tu table, veux un ou plusieurs noms? Quoi tu veux? quand on disait à table, c'était pas pour manger. Enfin, une bonne image. T'as pas enregistré? Ça va lui faire en plus. Ça va lui faire. Après 2 ans. T'as fait Yehush? Voilà, messieurs. Voilà, alors si Dieu veut baisser la chef, Yom Rishon, messieurs. Yom Rishon, messieurs. T'es pas là? Non, je sais pas, peut-être. Si t'es là. Aïe, tu tout en l'air. Non, tu ne voyages pas lui. Tout en l'air. On finit l'agma, on peut pas voyager. On peut finir l'agma, on peut pas voyager. C'est pour ça qu'il faut la terminer. Yom Rishon, on va essayer de faire. Monsieur, vous voulez pas, on termine maintenant? Non, ou demain. Faut le faire bien. De toute façon, on n'aura vraiment pas terminé parce que là, on va avoir les Mefarshim aussi sur la Shulchan. Je vais avoir les Mefarshim sur la Shulchan, c'est très important. On va faire les Mefarshim Yom Rishon. On est quoi? On est quel jour là? Jeudi. On va faire les Mefarshim Yom Rishon sur la Shulchan.